Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions donc astrologiques de la semaine du 9 mars. Alors, on est dans une semaine qui est, on va dire, qui va pouvoir nous apporter plus d'énergie positive. Et c'est vrai que dans les semaines qui ont précédé, on a eu des énergies très compliquées. Vous l'avez sans doute vécu à titre individuel, mais ça, cette énergie très lourde et très compliquée, on le vit aussi au niveau mondial, sur différents événements au niveau mondial. Je vous avais filmé les prévisions à l'année pour parler de 2020. Je vous avais dit qu'avec cette concentration des planètes dans le signe du Capricorne et en même temps avec aussi Uranus en taureau, on était dans une période, ou en tout cas on rentrait dans une période, dans une année qui met énormément l'accent sur les sujets de réalisme, comme si finalement on devait faire face à la réalité et il était plus temps effectivement d'être dans des grands rêves, entre guillemets potentiellement non réalistes, puis avec l'année d'avant, en 2019, avec un Jupiter qui était en Sagittaire. Donc effectivement, on est en plein dedans, on voit avec différents événements au niveau mondial que on fait face aux réalités. Ça, on le vit effectivement au niveau mondial, mais comme je l'ai dit, vous le vivez, vous l'avez sans doute vécu aussi au niveau individuel. En tout cas, cette semaine, j'ai des bonnes nouvelles à vous apporter puisque on va avoir des énergies, on va dire, qui vont un peu, entre guillemets, rentrer dans l'ordre, si je puis dire, puisque Mercure va reprendre sa course directe cette semaine le 10 mars, donc ça c'est quelque chose d'assez intéressant et positif puisque Mercure rétrogradé donc depuis le 17 février dernier et sans doute il y a eu des petites complications, des difficultés. Alors vous l'avez sans doute vécu peut-être sur des appareils électroniques que vous avez ou dans des problèmes de communication que vous avez pu expérimenté ces dernières semaines, mais à partir donc de mardi, les énergies de communication vont pouvoir reprendre. Mercure reprend direct donc dans le signe du Verseau et puis ça je vais vous expliquer un petit peu après signe par signe comment est-ce que ça va vous impacter, mais je pense que même au niveau mondial, on a eu effectivement des rapports de force dans les communications et je pense que d'une manière générale les communications pourront en effet s'apaiser, en tout cas c'est ce que je souhaite. Cette semaine on a une belle conjonction, c'est la conjonction Soleil-Neptune qui est intéressante, qui va pouvoir nous donner plus de, on va dire plus d'empathie, plus de... Alors il y a une notion de rêve aussi, ici il y a une notion d'idéaux. En plus dans le signe du poisson, donc il y a une très très forte énergie empathique, d'aide de compréhension de l'autre, des autres d'une manière générale ou des situations. Cette semaine, c'est une semaine importante aussi puisque lundi, nous avons la pleine lune dans le signe de la Vierge. C'est une pleine lune importante puisque cette pleine lune, elle est à 19 degrés du signe de la Vierge et elle est donc opposée au Soleil qui est proche de Neptune. Et donc là, en fait, c'est comme si finalement avec cette nouvelle lune, il y a une notion de réalisme, il y a une notion d'idées pratiques ou de choses pratiques, il y a une notion de, on regarde les choses comme elles sont finalement avec la Vierge. Il y a une énergie aussi, parce qu'on est dans des périodes effectivement de maladies, d'épidémies mondiales. Et effectivement, cette pleine lune peut faire passer à un niveau supérieur. Euh, je l'espère permettre de trouver une solution, mais effectivement, on va plus mettre l'accent sur effectivement la propreté, le côté, voilà, le côté maladie. Effectivement, avec la Vierge, là, on est un peu là-dedans. Donc, il va falloir un petit peu faire attention à ça aussi, parce que ça peut aussi mettre en évidence des problèmes. La pleine lune ne crée jamais des problèmes. Les pleines lunes ne créent pas de problèmes. Les pleines lunes vont juste mettre en évidence des problèmes existants, donc ça va un peu mettre à jour certaines situations. Donc je pense que cette pleine lune marquera un temps particulier concernant également cette épidémie-là. Donc voilà, effectivement, on est là-dedans. On a
des énergies positives, comme je vous ai dit, on a une conjonction Neptune-Soleil qui pourra apporter plus d'empathie et vraiment ça pourra faire du bien au niveau mondial. Au niveau d'autres aspects, on va avoir la conjonction Soleil-Jupiter, c'est intéressant, cette semaine on va être dans une énergie assez positive, d'abondance, de chance, de potentialité, d'expansion des choses, donc pour ceux et celles qui ont fait avancer les choses, ont cru en eux ou qui sont dans des énergies positives, je pense que vous retirerez les bénéfices de vos actions. Cette semaine, on est également, effectivement, on a cette énergie de Neptune aussi, Vénus conjoint à Uranus. Donc, en fait, Vénus est passée dans le taureau, et ça, je vous en avais parlé. Vénus en taureau permet que les relations amoureuses, surtout, perdurent. En tout cas, elles sont beaucoup plus solides dans le temps et sont, disons, plus intéressante, avec une énergie plus positive et plus féminine. Mais va falloir encore un petit peu attendre pour que cette énergie de stabilité soit importante effectivement, puisque la conjonction avec Uranus peut apporter aussi alors des surprises amoureuses, et je vous le souhaite, mais ça peut apporter aussi une forme d'instabilité. Qu'est-ce qu'on a d'autre cette semaine? On a à la fin de la semaine une énergie intéressante aussi, qui pourra aussi, grâce à Pluton, apporter une énergie qui mettra en valeur. À la fin de la semaine, on a une énergie qui mettra en avant des énergies de pouvoir. Donc peut-être qu'au niveau mondial, ça on l'expérimentera, puisqu'il s'agit là des personnes qui ont du pouvoir, et peut-être qu'il y aura des solutions, en tout cas c'est ce que j'aimerais aussi, des solutions entre des personnes qui ont un certain pouvoir et qui finalement trouveront voilà, un accord, et ça serait pas mal. Donc voilà un petit peu cette semaine, on est vraiment dans des énergies assez intenses, il y a beaucoup de choses qui se passent. Sans doute vous le vivez au niveau individuel, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire comment est-ce que vous vivez ces périodes-là. Et j'espère que ça se passe au mieux, mais c'est vrai qu'on est dans des périodes un peu compliquées, on va dire. Même si cette semaine, comme je vous le dis, pourra permettre de trouver des nouvelles solutions. Donc j'ai assez parlé, et puis je vais aller signe par signe. Comme je vous le dis souvent, écoutez en priorité par rapport à votre ascendant et ensuite par rapport à votre soleil. Vous me demandez pourquoi est-ce que moi je préconise ça. C'est parce que la lecture d'un thème natal démarre par l'ascendant. En écoutant en fonction de votre ascendant, il y aura beaucoup plus de chances que les prévisions que vous écoutez soient plus proches de ce que vous vivez. Il se peut que ce ne soit pas le cas quand même, parce que il y a évidemment ce n'est pas aussi simple. Si l'astrologie était aussi simple, ça se saurait, mais non, c'est pas le cas. Mais admettons que ça ne vous parle pas et que vous ayez des questions plus précises. Là, il faudra regarder le thème natal, mais en regardant, en écoutant en tout cas, du moins en fonction de votre ascendant, vous augmentez vos chances que ce soit plus précis par rapport à ce que vous vivez. Je vais prendre un peu de thé, et puis ensuite je vais démarrer par le bélier et l'ascendant bélier. Donc, pour les béliers et ascendant bélier, cette semaine avec la pleine lune, et ça vous allez le sentir peut-être même le week-end, et ça va impacter sur toute la semaine. Cette semaine avec la pleine lune, ici on met en évidence quelque chose concernant votre quotidien ou votre santé. Effectivement, il y aura peut-être que si jamais vous aviez eu des soucis de santé, ça pourra se voir et être beaucoup plus présent. Je vais vous recommander de faire attention effectivement à votre routine quotidienne d'une manière générale, à ce que vous faites au quotidien, etc. Mais effectivement, vous pouvez aussi sentir comme un trop-plein de... alors, je veux me rendre utile, je veux travailler, je veux être productif, mais ici, il y aura aussi quelque chose qu'il va falloir regarder concernant votre travail et effectivement toutes les tâches au quotidien que vous faites ici. Et il s'agit de choses assez, on va dire, concrètes et pratiques.
Cette semaine, il y a des bonnes énergies pour vous concernant surtout le travail et effectivement votre place dans le monde. Il y a une potentialité d'évolution pour vous. À la fin de la semaine, il y a une très forte énergie de pouvoir, mais c'est comme si toutes ces choses que vous faites concernant votre place dans le monde, votre carrière et votre statut, il y a aussi il y a beaucoup de liens avec des choses cachées, du moins peut-être que vous agissez en tout cas euh, de manière cachée, vous le montrez pas, mais effectivement, on a cette énergie-là pour vous, les béliers, cette semaine. Le fait que Mercure repart direct à partir de mardi, ça va venir aider alors, les communications d'une manière générale, mais surtout vos communications avec vos amis et certains réseaux et certains groupes d'amis. Donc ça, c'est assez intéressant. Cette semaine, globalement, vous avez aussi peut-être pas mal de surprises au niveau des finances. Alors, ça peut être positif ou négatif, mais ici, il y a surtout des imprévus, notamment au niveau financier, et peut-être pour si vous avez des préoccupations financières et que vous avez une volonté effectivement de stabiliser vos finances, attendez quelques jours et à partir de dans quelques jours, vous pourrez arriver à ce stade de stabilisation des finances. Pour les taureaux et ascendants taureaux, c'est une semaine qui est très intéressante d'un point de vue, on va dire, plutôt des amis et des groupes d'amis. Peut-être qu'il y a pas mal, au niveau amical, il y aura de l'aide, ou en tout cas, il y aura un certain bien-être dans les groupes que vous trouverez. Donc ça sera intéressant. Il y a une prise de conscience importante concernant vos amours, la manière de gérer vos amours, ou alors le domaine des enfants. Et ici, il y a quelque chose à regarder. Il y a aussi une nécessité de peut-être être réaliste sur certaines choses qui ont un lien à la fois avec votre vie intime, vos amours, mais aussi le domaine amical ici. Donc effectivement, vous êtes dans cette période-là. Vous pouvez être dans une période aussi d'instabilité concernant vos relations et peut-être que vos réactions ne sont peut-être pas toujours stable. Il va falloir attendre quelques jours un petit peu pour ça, mais effectivement, vous-même, vous pourrez être dans des énergies de trop de réactions ou en tout cas d'instabilité, même si de base ce n'est pas du tout de votre nature. Le fait que Mercure reprenne sa course directe dès cette semaine, à partir de mardi, vous allez pouvoir reprendre certains projets de carrière, certains projets qui ont un lien avec votre place dans le monde, et effectivement, ou alors les communications avec les supérieurs hiérarchiques, et notamment dans le monde du travail, pourront reprendre. Donc là-dessus, c'est positif. Les relations avec les parents ou surtout la maman, s'il y a eu des complications dernièrement, vous pourrez reprendre aussi là-dessus. Pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, c'est une semaine qui pourra qui met l'accent énormément sur votre maison, votre foyer par rapport à votre carrière. Effectivement, vous avez sûrement des idéaux, des rêves concernant votre place dans le monde. Il y a des choses que vous avez envie de faire et c'est vrai que le ciel vous dit aussi de ne pas oublier vos rêves concernant votre place dans le monde, malgré la réalité du terrain, entre guillemets, qu'il y a dans votre foyer et dans votre famille. Et donc, effectivement, c'est vraiment ça cette semaine pour vous. Il y aura aussi peut-être une sorte de tiraillement entre ces deux domaines de votre vie. C'est des domaines pas évidents, effectivement, puisque c'est la famille et la carrière. Mais effectivement, c'est ça. Il y a une prise de conscience. Quelque chose se voit dans votre famille, dans votre foyer. Mais quelque part, il y a vos idéaux et vos rêves qui sont là aussi concernant votre place dans le monde. C'est une semaine qui pourrait être un peu déstabilisante concernant les relations amoureuses et notamment peut-être des choses, alors soit potentiellement cachées, alors soit qui ont lieu dans votre dos ou alors ça vient de vous également. Donc il y a un peu des choses comme ça, peut-être qu'il y a des choses concernant les relations qui ne sont pas encore tout à fait claires. C'est une semaine qui est très intéressante d'un point de vue financier. Il y a pas mal de soutien financier pour vous. Alors ça peut venir du conjoint, ça peut venir aussi des banques, des crédits, toutes ces choses-là, tous les sujets en lien avec l'argent de l'autre, alors le conjoint, les crédits comme je vous ai dit, etc. Tout ça sont très positifs et cette semaine peut être empreinte d'une certaine énergie d'abondance et de potentialité où votre conjoint va avoir des potentialités concernant ses finances. Donc ça c'est assez intéressant. Pour les cancers et ascendants cancer, c'est une semaine qui va mettre l'accent sur l'entourage proche, les frères et sœurs. Il y aura quelque chose ici à regarder et à prendre conscience.
il y aura aussi une nécessité de réfléchir dans la manière de communiquer, dans la manière de parler d'une manière générale. Peut-être qu'il va falloir aussi parler de certaines choses que vous aviez mis entre guillemets sous le tapis. Et en même temps, il y a vos idéaux, il y a vos grandes idées. Effectivement, en ce moment, vous pouvez aussi être dans des énergies de grande spiritualité, de philosophie, de grandes idées. Voilà, il y a vraiment une énergie de spiritualité très intéressante pour vous cette semaine. À partir de cette semaine, surtout si vous avez récemment expérimenté des complications financières et surtout bancaires, vous pourrez retrouver des solutions sur ça et peut-être que concernant effectivement les finances, les dettes ou l'argent qu'on peut aussi vous devoir, effectivement il y aura des solutions ici potentiellement là-dessus. Cette semaine est une semaine très positive pour vous d'un point de vue du couple, les amis cancer, parce que effectivement vous pourrez avoir des choses assez positives à deux. Il y a une énergie très bienveillante concernant le couple et il y a une énergie très forte aussi. C'est comme si, surtout à la fin de la semaine, il y a une énergie très très forte au niveau amoureux, une sorte de passion. Ici à la fin de la semaine sans doute, mais il y a une bienveillance très intéressante et vous passez, je pense qu'il y a une énergie presque de rêve et d'idéaux concernant les relations à deux et vous me direz si jamais vous sentez concerné les amis. Voilà. Pour les lions et ascendants lions, c'est une semaine qui, qui est très particulière parce que c'est une semaine qui va mettre l'accent sur vos finances, les amis Lion et ascendant Lion. Il y a quelque chose qu'il va falloir regarder concernant vos finances et vous sentirez l'énergie dès lundi. Il va falloir peut-être être réaliste. Peut-être que vous n'êtes pas réaliste sur certains sujets financiers, mais en tout cas ici, le ciel vous dit de regarder vos finances et d'être peut-être un peu plus réaliste, plus méticuleux et plus organisé concernant vos finances. Mais vous avez aussi une envie de rêver pour trouver des solutions autres concernant vos finances, mais il va falloir ici regarder votre argent à vous, vos ressources à vous. Mercure reprend direct dans le signe du Verseau et ça c'est positif pour vous puisque effectivement dans les dernières semaines, surtout si vous avez expérimenté des difficultés concernant la communication dans le couple et dans les relations à deux d'une manière générale, à partir de cette semaine l'énergie reprend et vous pourrez reprendre des communications plus positives, beaucoup plus fluides dans les relations à deux. C'est une semaine très intéressante ou en tout cas à remarquer aussi, à faire attention concernant la carrière et la place dans le monde. Peut-être que dans les jours qui ont précédé, et ça va être encore un peu le cas cette semaine, il y a des sortes d'instabilité ou des choses un peu inattendues concernant la carrière, concernant le travail, mais il s'agit ici des femmes. Donc avoir un petit peu les relations avec les femmes peuvent ne pas être spécialement très stables, surtout dans la carrière. Donc ça, c'est quelque chose à faire attention. Et cette semaine, ce qu'il y a de très positif aussi, c'est vos rapports avec vos collègues. Alors, je pense que vous trouverez quelques solutions. Il y aura du soutien de la part des personnes avec lesquelles vous travaillez cette semaine. Alors, ça peut être vos collègues ou ça peut être vos subordonnés également. Mais en tout cas, le rapport avec le travail et les gens avec lesquels vous travaillez sont très positifs cette semaine. Pour les vierges et ascendants vierges, c'est une semaine très importante. La pleine lune a lieu dans votre signe. Il y a quelque chose à regarder d'important dans votre vie, mais ça concerne beaucoup le couple et le rapport à l'autre. Donc effectivement, ça peut ne pas concerner forcément le couple, ça peut être votre vie en général, mais ici, il y a une nécessité d'être un peu plus réaliste concernant beaucoup de choses dans votre vie. Et au niveau du couple, vous êtes aussi tiré par des situations un peu de rêves, d'idéaux, d'empathie. Voilà, il y a des choses un peu. Vous pouvez aussi être un peu dans le flou aussi au niveau de vos couples, de votre couple ou de la relation à deux. Mais ici, effectivement, il y a une nécessité de regarder les choses un petit peu en face concernant votre vie d'une manière générale, mais ça peut beaucoup concerner le couple. C'est une semaine très intéressante au niveau des enfants, concernant le rapport aux enfants est très positif pour vous les vierges. Je pense qu'il y a beaucoup de vierges aussi qui peuvent être pas mal surpris en amour. Il y a des choses assez intéressantes au niveau amoureux, une bienveillance concernant le domaine amoureux, concernant tous les domaines qui apportent de la joie
et du bonheur d'une manière générale, et le rapport aux enfants est très positif. Et il y a potentiellement une notion aussi de passion amoureuse à la fin de la semaine pour vous, les vierges et ascendants vierges. Le fait que Mercure reprend sa course directe, c'est positif pour vous, surtout concernant le travail et la santé. Si dans les semaines qui ont précédé, et c'est beaucoup votre tempérament, vous avez eu des situations de nervosité ou de difficultés peut-être dans votre santé et voilà, d'une manière générale de la nervosité, vous pourrez effectivement retrouver des solutions dans ces domaines-là. La communication avec les collègues pourra reprendre de manière plus fluide, surtout si vous avez expérimenté des complications, mais d'un point de vue général, la santé pourra un petit peu se retrouver un peu plus, on devait dire, plus positif et trouver des solutions ici. Pour les balances et ascendants balance, c'est une semaine qui va être, on va dire, ici il y a une prise de conscience, il y a quelque chose, vous allez prendre conscience de quelque chose qui était sans doute caché. Il y a quelque chose que peut-être que vous saviez mais que vous ne regardiez pas. Il y a peut-être cette chose-là, vous ne le savez pas mais finalement vous l'apprenez. Mais il y a des choses dans votre dos potentiellement, ou alors il y a des choses que vous vivez mais que vous ne montrez pas. Donc ici, il y a quelque chose ici de cet ordre-là pour vous, les balances et ascendants balance. Il y a peut-être une envie aussi de votre part de vous isoler. Il y a, vraiment, c'est beau, cette pleine lune-là va avoir lieu avec une énergie très cachée et très dans une situation d'isolement. Voilà. Donc il y a des choses comme ça ici, mais il se peut aussi que vous appreniez des choses que vous ne saviez pas effectivement. C'est une semaine qui vous apporte beaucoup de soutien. Il y a beaucoup de soutien peut-être de la part de votre famille. Concernant la famille, surtout les racines, peut-être le père peut vous aider cette semaine. Il y a des bonnes énergies en famille, il y a des bonnes énergies aussi peut-être au sein du foyer et aussi avec les collègues ou en tout cas les personnes avec lesquelles vous travaillez ou les personnes que vous côtoyez dans votre quotidien. Il y a une très bonne énergie là-dessus, mais effectivement ça c'est assez positif, donc peut-être compter sur votre famille cette semaine. Le rapport avec les hommes et les personnes qui ont une autorité, c'est positif, surtout si, voilà, comme je vous ai dit, ça venait du père. Si dans les semaines précédentes ou les jours précédents, vous avez expérimenté des complications en amour et dans les relations amoureuses, à partir de mardi, vous pourrez reprendre les communications parce que surtout, ces complications ont surtout eu lieu sans doute dans les domaines de la communication. Et effectivement, là, vous pourrez reprendre la communication, notamment avec les enfants ou encore dans le domaine amoureux d'une manière générale. Voilà pour vous les balances et ascendants balance. Pour les scorpions et ascendants scorpions, c'est une semaine qui va mettre l'accent donc avec cette pleine lune sur le domaine de sur la vie sociale et vos rapports avec vos amis, vos rapports avec certains groupes ou aussi vos espoirs d'une manière générale. Ici, il y a une prise de conscience concernant votre place dans certains groupes et effectivement il va falloir regarder les choses peut-être d'un point de vue beaucoup plus concret, beaucoup plus réaliste ici. Et il y a aussi, vous êtes aussi dans des périodes, on va dire, où vous prenez peut-être beaucoup il y a un bonheur très intéressant, il y a quelque chose de très positif au niveau amoureux et au niveau des enfants. Peut-être que vous pourrez aussi être tiraillé entre vos amours et votre place dans certains groupes d'amis. Il y a ça. Et effectivement, cette semaine aussi, on a une énergie positive concernant les communications qui vont pouvoir reprendre en famille. Donc ça, on a une énergie très positive ici. Donc effectivement, surtout si dans les semaines précédentes, vous avez expérimenté des complications dans les communications avec votre famille, vous pourrez reprendre ça. Et aussi, ça va venir aussi aider tous les projets liés à l'immobilier par exemple ou les projets d'habitat, les projets qui ont un lien avec votre foyer, donc ça aussi c'est assez positif pour vous. Cette semaine, ce qu'il y a de très positif pour vous les scorpions et ascendant scorpion, c'est surtout la communication, surtout avec votre entourage proche. Vous pourrez aussi avoir beaucoup de soutien de la part de votre entourage proche, de la part de vos frères et sœurs et votre
Au niveau amoureux, il y a des belles choses au niveau amoureux. Les enfants pourront aussi vous apporter beaucoup de bonheur cette semaine, les scorpions et ascendant scorpion. Il y a des surprises hein, au niveau amoureux potentiellement. Vous pourrez aussi vivre, alors vous pourrez vivre des situations d'imprévus, mais potentiellement il y a aussi des situations de surprise en amour. Donc surveillez bien le domaine amoureux et le couple ici. Il pourrait y avoir des situations un peu inattendues. Pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, on est dans une période qui va mettre l'accent sur votre carrière et votre place dans le monde. Vous avez des idéaux concernant votre vie en général et surtout concernant votre famille. Vous avez des grands rêves, vous avez envie de faire des grandes choses. Mais ici, il va falloir regarder aussi votre place dans le monde et votre carrière et votre statut social d'une manière générale, mais d'un point de vue beaucoup plus réaliste et on va dire plus pratique. En fait, il sera venu le temps pour vous d'être beaucoup plus productif, beaucoup plus pratique et beaucoup plus utile d'une manière générale concernant votre place dans le monde, concernant votre statut et concernant effectivement votre carrière. Cette semaine est assez intéressante pour vous, les Sagittaires et ascendants Sagittaires, d'un point de vue surtout financier. Vous pourrez avoir des chances financières cette semaine. Surveillez bien surtout la journée du mercredi, les amis Sagittaires. Il y a des choses ici qui pourront trouver des solutions. Peut-être que ces solutions se trouveront grâce à votre famille ou grâce à l'habitat. Voilà, il y a beaucoup le lien avec l'habitat, le foyer et la famille potentiellement. Le père aussi peut être concerné ici. Mais on a cette énergie-là pour vous cette semaine. Le fait que Mercure reprenne sa course directe pourra vous aider à nouveau, surtout si vous avez expérimenté des complications dernièrement, dans tous les projets liés aux communications. D'une manière générale, les projets liés à la communication, ça peut aussi être des projets de communication effectivement sur les réseaux sociaux, des contrats, voilà, ça peut concerner tout type de communication. Ici, vous pourrez effectivement trouver des solutions là-dessus. Mais effectivement, l'aspect financier peut être très intéressant, donc surveillez bien ça, ça peut être positif pour vous. Il y a aussi des surprises concernant votre travail quotidien et disons le rapport avec les collègues aussi, hein. Il y a des choses un peu, on va dire, inattendues dans votre travail quotidien, dans le rapport avec les collègues, dans votre organisation quotidienne d'une manière générale. Et pour une stabilité dans votre quotidien, il va falloir un petit peu encore attendre, mais cette stabilité n'est pas loin, je vous rassure. Pour les Capricornes et ascendants Capricorne, on est dans une semaine qui met beaucoup l'accent sur les voyages. Alors il y a peut-être voilà, il y a certains voyages peut-être qu'il va falloir un petit peu prendre conscience qu'il y a certaines choses que vous pouvez peut-être pas faire ou en tout cas faire de manière différente, mais il va falloir ici être pratique, il va falloir être réaliste, il va falloir être pragmatique concernant peut-être certains de vos voyages, certaines de vos formations, certains de vos grands projets que vous aviez envie de faire. Vous avez beaucoup d'idéaux, vous avez peut-être pas mal d'idées en ce moment, mais c'est des idées très bienveillantes, peut-être spirituelles. Voilà, il y a un intellect qui peut être flou aussi, mais en même temps, voilà, vous avez beaucoup d'idées, vous avez envie aussi d'avoir une belle communication, une communication beaucoup plus bienveillante. Donc ça, c'est très positif. Si dans les semaines qui ont précédé, les jours qui ont précédé, vous avez expérimenté des complications dans les transactions, surtout les transactions financières, vous n'avez pas acheté les bonnes choses, ou vous n'avez pas pu acheter ce que vous avez envie d'acheter, ou vous n'avez pas... Voilà, il y a eu sans doute des difficultés financières. Ces difficultés, à partir de mardi, vont disparaître petit à petit et vous pourrez trouver des solutions concernant effectivement vos finances de plus en plus. Cette semaine est aussi une semaine très intéressante pour vous. Vous avez un grand soutien de la part de votre entourage proche, notamment des frères et sœurs. Le rapport à la communication d'une manière générale est très positif. Si vous travaillez dans les milieux de la communication, vous pourrez réaliser des beaux projets, il y a des belles choses ici. Mais c'est une semaine aussi qui peut aussi apporter des formes d'instabilité, encore un petit peu au niveau amoureux et peut-être le rapport avec les enfants. Ici, il y a des choses un petit peu non prévues potentiellement. La stabilité dans ces domaines-là va arriver, mais il va falloir encore un petit peu attendre quelques jours. Pour les Verseaux et ascendants Verseaux, cette semaine, vous allez commencer à un petit peu souffler les amis parce que Mercure va reprendre direct dans votre signe et sans doute vous avez expérimenté des situations de communication
non fluide récemment et ces situations d'incompréhension dans la communication disparaîtront petit à petit à partir de cette semaine, surtout à partir de mardi. La pleine lune a lieu dans le signe de la Vierge. Ici, ça va mettre en valeur les finances du conjoint. Il va falloir regarder ici d'un point de vue plus concret, d'un point de vue plus pratique, d'un point de vue plus, on va dire, utile et réaliste, les finances en commun. Ça peut concerner les finances avec le conjoint, ça peut concerner les finances en association, ça peut être des situations de succession, ça peut être des crédits, des dettes, voilà. Ici, il est venu le temps d'être pragmatique et d'être réaliste concernant votre argent en commun avec le conjoint, les amis Verseau et ascendant Verseau. Il y a encore un petit peu des situations d'instabilité cette semaine, surtout concernant votre famille et voilà, des imprévus peut-être en famille potentiels encore. La stabilité est pas loin, mais il va falloir un petit peu attendre quelques jours. Il y a des très bonnes énergies sur vos finances et votre argent cette semaine, les amis Verseau et ascendant Verseau, peut-être liées sans doute à des situations ou des projets que vous faites de manière cachée que vous ne révélez pas encore, mais ces choses-là, ces projets cachés en tout cas vous permettent d'améliorer vos finances d'un point de vue très intéressant. Il y a une abondance ici financière, les amis Verseau et ascendant Verseau, sachant que les jours qui vont arriver vont apporter pas mal de transactions intéressantes. Pour les poissons et ascendant poissons, on est dans une semaine très importante puisque la pleine lune a lieu en face de votre signe. Ici, vous êtes dans des énergies très positives, vous avez envie, vous avez beaucoup d'empathie, peut-être que vous avez des rêves, vous rêvez sans doute d'un monde meilleur. Il y a vraiment une très forte énergie de rêve, d'empathie, de compréhension de l'autre. Ça peut être aussi une énergie de sacrifice également. Donc il y a une forte énergie comme ça, très empathique. Vous êtes aussi de cette nature-là, donc la conjonction Soleil-Neptune augmente, amplifie ça. La pleine lune en Vierge vous demande de regarder votre couple et vous demande de regarder votre rapport à l'autre d'un point de vue beaucoup plus pragmatique, d'un point de vue beaucoup plus concret, peut-être aussi d'un point de vue plus utile. Il faut regarder les choses d'un point de vue plus réaliste. Les amis poissons et ascendants poissons, la pleine lune, elle peut montrer quelque chose ici concernant votre rapport à l'autre. Même si vous avez des rêves ici, il va falloir aussi être réaliste dans le rapport à l'autre et d'être, on va dire, beaucoup plus pragmatique aussi dans les relations à deux. C'est une semaine très intéressante qui peut vous apporter beaucoup de soutien de la part de certains de vos amis. Le rapport aux amis, au groupe est très positif. Moi, je vous recommanderais disons d'être en lien avec vos amis ou les réseaux d'une manière générale parce qu'il y a de l'abondance ou des situations d'opportunité, de chance très intéressant cette semaine, surtout mercredi. Utilisez cette journée-là, les amis poissons et ascendants poissons. Il y a de la bienveillance ici. Vous pourrez aussi trouver des solutions sur certains de vos gros projets, surtout des projets de travail que vous avez avec vos amis ou des projets d'ampleur, on va dire. Il y a des bonnes énergies ici, donc misez là-dessus, les amis poissons et ascendants poissons. Il y a encore un petit peu des situations d'instabilité avec votre entourage proche. La communication en amour, des fois, elle est un peu, on va dire, up and down, c'est-à-dire qu'elle est instable ou en tout cas, vous n'arrivez pas encore à stabiliser votre communication au niveau amoureux, surtout les poissons, ascendants poissons, mais dans quelques jours, ces communications-là pourront trouver une situation de stabilité, pardon. Et à partir de cette semaine, vous pourrez aussi trouver avoir une énergie meilleure dans les communications en général. Petit à petit, vous trouverez des solutions de communication. Peut-être que récemment, vous n'avez pas eu envie de trop communiquer, mais à partir de cette semaine, disons que vous allez un petit peu sortir de cette hibernation de la parole que vous avez peut-être exercée et les communications d'une manière générale repartiront, vous aurez envie à nouveau de communiquer. Donc voilà les amis d'une manière générale pour cette semaine du 9 mars. J'espère que cette vidéo vous a un petit peu rassuré parce qu'effectivement, comme je vous ai dit, on n'est pas dans des énergies faciles. On a eu un début d'année qui était compliqué avec des conjonctions un petit peu compliquées. Ces énergies-là, je vais être réaliste et on va dire oui réaliste et vrai avec vous. Elles vont pas disparu et elles vont pas disparaître ce mois de mars ni le mois d'avril, mais on va dire que cette semaine va nous apporter un peu
de bienveillance et de repos dans tout ça. Mais voilà, prenez soin de vous avec cette pleine lune en Vierge parce qu'effectivement, comme je vous ai dit, la Vierge c'est aussi le signe du médical. Donc avec cette pleine lune là, peut-être qu'il y a des choses avec ce coronavirus qui vont un petit peu se voir peut-être un peu plus. Donc on verra un petit peu comment ça se passe. Je vous fais des très gros bisous les amis. N'hésitez pas à commenter la vidéo si ça vous a parlé ou pas. Si est-ce que ce que je vous dis c'est en lien avec ce que vous vivez ou pas. Vous avez mon contact, je vous mets mon adresse email sous la vidéo. Si vous avez envie que je vous prenne en consultation privée, que je regarde votre thème de naissance ou qu'on regarde un petit peu les énergies sur les 12 prochains mois pour vous, tout ça c'est sur mon site internet. Je vous mets tous les liens sous la vidéo. Je vous fais encore des très gros bisous. Je vous envoie des bonnes énergies parce que je pense qu'on en a besoin. Voilà, je vous envoie beaucoup d'énergie, d'amour et puis augmentez votre vibration à vous, essayez d'augmenter votre vibration, la vibration aussi autour de vous pour que l'énergie aussi de la planète augmente parce qu'il se passe beaucoup de choses qui font baisser les vibrations. Je vous fais encore des très gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine.